Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est utiliser un outil de formatage. Par exemple, supposons que vous avez fait, donc lorsque vous avez écrit cette ligne, cette instruction-là, vous avez mis un peu plus d'espace que d'habitude et vous voulez formater le texte, votre code pour que ça soit mieux lisible. Donc l'outil qu'on va installer, c'est Prettier. Donc npm install Prettier. Donc, on va l'installer comme une dépendance de développement. Donc, on va attendre un peu le temps que ça s'installe. Donc, pour donc justement appliquer npm, pour appliquer exécuter Prettier sur ce fichier, donc ce qu'on va faire, c'est npx Prettier. Donc, npx Prettier. Donc, il n'a trouvé aucun fichier lui correspondant. Pourquoi? Donc, on a peut-être oublié quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on a oublié? Voilà, ce qu'on a oublié de faire justement, euh, c'est euh, c'est de lui préciser quel fichier il doit formater. Donc npx prettier index.js. Donc lorsqu'on applique cette commande, donc il a appliqué le formatage sur ce fichier, mais il n'a rien changé. Donc ce qu'on va ajouter ici, c'est npx prettier index.js -write pour pouvoir appliquer, pour pouvoir changer le fichier, le formater, le changer. Voilà, donc il a tout changé, il a appliqué le fichier, le formatage sur ce fichier-là. Donc, ce qu'on remarque ici lorsqu'on a appliqué le formatage, c'est que il y a certaines choses qui sont revenues, comme les points-virgules, comme les cotes. Là, parce que parfois les règles de ESLint et les règles de Prettier sont contradictoires. Donc, on va le voir dans une prochaine vidéo, comment interagir entre ESLint et Prettier pour ne pas avoir des règles contradictoires. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est pour éviter d'écrire un npm run Prettier comme ici, et préciser quel fichier il faut appliquer, est-ce qu'on va écraser le contenu pour le formater ou non. Ce qu'on va faire, c'est on va ajouter un script dans le package.json. Donc, on va l'appeler format, par exemple. On va lui dire que ce script-là, il permet d'appliquer Prettier avec le flag write, et il va l'appliquer sur n'importe quel fichier avec l'extension JS ou JSON. Donc là, lorsqu'on va l'appliquer, donc on va faire npm run format tout simplement. Donc là, il va appliquer ceci sur tous les fichiers .json ou .js.